Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui tous les jeudis déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis thérapeute officiellement certifiée en alimentation intuitive et fondatrice de The Last Quiche, pour enfin ne plus être prise pour une quiche par la culture des régimes et redevenir la mangeuse intuitive, badass et apaisée qui sommeille en toi. Donc prends-toi ton petit thé, ton latte et let's go pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, on va parler d'amour et on va parler plutôt de conjoint et de conjointe, mais beaucoup de conjoints en réalité. C'est quand ton conjoint critique ton corps ou critique ton process en alimentation intuitive. Alors moi, c'est des cas que j'ai déjà rencontrés via mes clientes. J'ai déjà des clientes qui m'ont fait part de des commentaires de leur conjoint par rapport à leur corps, comme quoi voilà, depuis qu'elles étaient dans l'alimentation intuitive ou qu'elles essayaient d'écouter leur corps, etc. Peut-être elles ont repris du poids, ce genre de choses, et que leur mec, en gros, n'était pas ok avec ça. Du coup, j'aimerais adresser ce sujet aujourd'hui dans le podcast, parce que je trouve que c'est inadmissible. Voilà, donc écoutez, on va parler de ça. Enfin, je veux parler aux femmes qui sont dans le même cas. Peut-être elles ont peur de perdre l'amour de leur conjoint, peut-être elles ont peur de leurs remarques, peut-être que leur conjoint leur fait déjà des critiques, etc. Donc j'aimerais adresser ce sujet-là, de que faire en fait quand ton partenaire, donc celui qui est censé t'aimer, te soutenir et t'accompagner, critique ton corps, ta prise de poids, ton chemin vers la paix alimentaire et ton process en alimentation intuitive. Et spoiler, c'est pas toi le problème, bien sûr. Donc on va parler de tout ça. Écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. C'est parti. Alors moi je plante le décor, en gros toi tu démarres un travail courageux sur ton rapport au corps, tu essayes d'en finir avec les régimes, de t'écouter enfin, et là hop, tu te chopes une remarque de ton amoureux, de ton conjoint, de ton mari, etc. qui te dit bah t'as changé, tu fais plus attention à toi, t'as repris, etc. et en te reprochant la prise de poids. En gros, c'est le conjoint qui voit d'un mauvais œil ton parcours en alimentation intuitive et qui n'y connaît rien en plus, donc du coup, lui va te dire son point de vue alors que bon, merci, qui limite te sabote et surtout qui critique ouvertement ta prise de poids, ton apparence, etc. Alors que toi, t'es courageuse, toi t'es une badass qui essaye d'en finir avec ton alimentation troublée ou tes TCA, tu tentes de t'accepter comme t'es dans une société qui te crie le contraire, bref, tu fais vraiment quelque chose de courageux en fait, de assez fort quoi. Moi je t'avoue que quand ça m'est déjà arrivé du coup qu'une cliente me dise ça par rapport à son conjoint, et moi je t'avoue que ce genre de situation ça m'agace profondément. Alors après voilà, en tant que thérapeute forcément même si bon je le dis moi quand il y a des situations que je trouve qui sont pas vraiment ok, et c'est là que du coup l'image du thérapeute neutre qui laisse passer tout ça, etc. c'est pour moi un non-sens, parce que bah voilà, quand tu vois que ta cliente ou qu'une femme en face de toi est confrontée à un conjoint un peu toxique, on va dire, bah c'est compliqué de laisser passer. Et en vrai, moi, je déteste ce genre de remarques puisque, alors ce que je vais dire là, c'est pas pour pointer du doigt un homme en particulier ou les hommes en général, mais c'est plutôt pointer du doigt le système qui fait que ces hommes-là trouvent ça normal, entre guillemets, de dire ça à leur partenaire, en fait. Donc ce type de réflexion-là sur le corps des femmes, pour moi, c'est très symptomatique de la société patriarcale, parce qu'encore une fois, ça montre que les femmes sont considérées comme des objets, c'est-à-dire que bah voilà, bah pour l'homme, pour le conjoint, le mari, etc., toi, tu es un objet qui doit plaire. Il y a toujours aussi cette idée que la femme dans le couple, elle doit entretenir le désir. Typiquement, voilà, il y a eu des remarques des conjoints qui, du coup, ils ont moins de libido, ce genre de choses, ou leur corps, le corps de leur partenaire ne leur plaît pas, du coup, voilà, ils disent, en gros, c'est de ta faute, entre guillemets, enfin, moi je trouve ça assez incroyable de dire ça. Mais du coup, il y a toujours cette vision de la femme dans le couple, c'est elle qui doit entretenir le désir, donc c'est elle qui doit être mince, entre guillemets, enfin, c'est une vision très diet culture du désir d'ailleurs, mais ce côté, en fait, la femme, elle doit prendre soin, entre guillemets, de son corps, elle doit pas se laisser aller, CF, l'épisode que j'avais fait sur le laisser aller, et elle doit, du coup, elle-même entretenir ce désir-là, et que s'il y a plus de désir dans le couple, c'est forcément lié à la femme en elle-même. Et, du coup, ça rejoint le concept de charge sexuelle, parce que souvent, en fait, les femmes, elles ont une charge émotionnelle du couple, elles ont aussi une charge sexuelle, c'est-à-dire que, si il y a pas de vie sexuelle, ou la vie sexuelle, elle est pas très présente dans le couple, et forcément on va dire à la femme que c'est son problème. C'est elle, en fait, le problème. Et du coup, moi, ce que j'aime pas par rapport à ces remarques, je trouve que ça traduit une vision de l'amour qui serait vraiment une transaction basée sur le corps de la femme et basée sur le non-changement du corps de la femme, tu vois. Comme si il y avait un contrat, comme s'il y avait un deal, tu vois, comme si
un homme, quand il se marie avec une femme ou qu'il se met en couple avec une femme, bon là je parle beaucoup de couples hétéros, désolé, mais je pense que c'est un peu moins présent chez les couples non hétéros, d'ailleurs dites-moi si c'est le cas, mais en tout cas, dans les couples hétéros, il y a beaucoup ce truc que l'homme, du coup, avec la femme, bah voilà, la femme, c'est un peu son cadeau, voilà, il y a eu ce mariage, il y a eu ce pacte, il y a eu ce couple qui est là, et que en réalité il y a une sorte de deal, et que en gros si le corps ne convient plus, bah le mec peut se barrer quoi. Il y a un peu ce truc là très objectivant de la femme qui elle est un objet de désir, un objet de pour plaire, un trophée pour l'homme, et que si elle ne remplit pas sa fonction de trophée, eh ben ça va pas. Et moi, en vrai, ça me chagrine de voir ça, de voir des femmes qui sont avec des partenaires qui osent leur dire des trucs pareils. Pour moi, c'est des relations qui sont quand même déséquilibrées, voire un peu toxiques, parce que, je veux dire, si ton mari, il te reproche de prendre du poids, ou ton conjoint, il te reproche de prendre du poids, etc., bah, je suis désolée, mais pour moi, c'est vraiment un gros red flag, en fait. Enfin, je veux dire, qui il est pour critiquer ton corps, en fait. Qui il est pour te dire que tu dois être de telle ou telle manière. Et surtout, moi, je suis désolée, mais un homme qui est censé t'aimer, bah, en fait, quand on aime quelqu'un, c'est inconditionnel. Je veux dire, normalement, si tu changes, si ton corps change, bah, y a pas de raison que l'amour change en soi. Dans l'idée. Si l'amour du couple, il tient sur le corps de la femme uniquement, d'ailleurs, bah, y a un problème au couple, quoi. Et je trouve qu'il y a vraiment ce truc-là de le corps qui est le plus important, entre guillemets, dans le couple, c'est la femme. Tu vois, la femme, elle doit pas changer, elle doit vite mincir dès qu'elle a un enfant, ce genre de choses, vraiment ce truc attendu. Alors qu'un homme, à contrario, on voit un homme, je sais pas, qui est plus vieux, qui vieillit, ou qui prend du poids avec l'âge, ou même avec la bière ou autre, bref. Il y a toujours ce truc de, ah, bah, c'est un bon vivant, ah, bah, ça va, voilà, bon, bah, voilà, il est comme il est, et c'est vrai que les hommes, on leur demande moins physiquement que les femmes. Et du coup, ça se retrouve aussi dans le couple. La femme, on lui demande énormément de choses physiquement, que ce soit sa présence physique, que ce soit son corps, etc. Comme si la femme, elle est un peu esclave, son corps est à la merci du couple, quoi. Et à contrario, l'homme en face, bah lui, tout va bien, quoi. Lui, c'est pas grave. C'est pas grave si lui il évolue, c'est pas grave s'il change, c'est pas grave si lui il vieillit, etc., etc. Et donc, c'est assez toxique. Et faut savoir que, bon après, le couple, d'ailleurs, je vais vous donner des références par rapport à tout ça, parce que je trouve que c'était vraiment un sujet à déconstruire aussi, mine de rien. Je sais que j'en ai pas beaucoup parlé sur le podcast, même des relations sexuelles, etc. Je pense que ça pourrait faire des chouettes épisodes, parce que y a un truc qui joue aussi là-dedans. Mais je trouve que voilà, il y a toujours le patriarcat qui est là en trame de fond. Et ça, c'est important aussi de savoir que dans notre couple, les logiques patriarcales, elles sont présentes, en réalité. Et elles sont présentes dans bien des aspects, que ce soit économique, que ce soit d'un point de vue pouvoir, que ce soit charge mentale, etc. On sait très bien que nous, les femmes, même dans notre foyer, on est désavantagés, carrément, et que les hommes ont des privilèges. Et ça se refait dans le couple. C'est pour ça que je parle du couple aujourd'hui, parce que l'intime est politique, le couple, bah c'est politique, et en fait, comment ton mec, entre guillemets, te traite et te considère, bah c'est typiquement un reflet du patriarcat, et c'est le patriarcat miniature, quoi, mis dans ta maison. Et c'est pour ça qu'il y a des trucs qu'il faut pas laisser passer, à mon sens, et qui sont, bah, aussi des espaces de lutte, on va dire, contre le patriarcat, parce qu'en fait, il y a des choses qui ne peuvent pas passer, en fait, hein. Et de toute façon, si je veux élargir aussi ma réflexion sur le patriarcat, c'est aussi les violences sexistes et sexuelles qui sont au sein du couple, qui sont au sein des foyers, que ce soit inceste, tout ça c'est du patriarcat aussi, hein. Donc bon, même si j'en parle moins, mais c'est important de le dire quand même. Et moi, ce qui m'a tuée, c'était une stat que j'ai vue sur le compte de Baptiste Beaulieu. C'est un médecin qui écrit des bouquins, tout ça, qui est assez médiatisé. Et en fait, donc souvent il fait des posts pour parler du féminisme, ce genre de choses, enfin en tant qu'allié, etc. Et lui, en fait, il disait que, il partageait une statistique comme quoi ton mec, ton mari, ton conjoint, il a plus de chances de te quitter si tu tombes gravement malade. En gros, les femmes, elles ont 6 fois plus de chances d'être quittées par leur mari si elles tombent gravement malades. Si elles ont un cancer, etc., il y a de grandes chances que le mari se barre, alors que les femmes, on a tendance à rester. Et je trouve que ça montre quand même pas mal de choses, quoi. Le côté que les femmes, bah voilà, elles sont conditionnées à faire du couple le centre de leur vie, du coup elles sont conditionnées à donner tout, à care, entre guillemets, à prendre soin du couple, à prendre soin de l'homme, etc. Pendant que les hommes, eux, ils seraient éduqués un peu à partir à la moindre difficulté, un peu en mode, bon bah voilà, ton corps n'est pas conforme à ce que je veux, hop, je me barre, ou je te trompe, ou autre, t'as une maladie, hop, bah je m'en vais, etc. Il y a vraiment ce truc de... Comme si les femmes, on était une monnaie d'échange, et dès que la monnaie d'échange ne convient plus, ciao, bye bye, quoi. Et je sais que c'est assez pessimiste comme vision du couple, mais à mon sens, je pense que alors si vraiment votre couple c'est pas le cas, bah je suis très contente pour vous et je suis très contente pour toi si c'est pas le cas, si toi tu te reconnais pas forcément dans ce que je dis, peut-être tu l'as pas vu, mais je pense que y a quand même des choses, j'imagine, qui sont relatives au patriarcat dans ton couple
et que tu ne vois peut-être pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit pas. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est bien si toi, ton mari ne t'a jamais fait de remarques sur ton corps, ton mari ne t'a jamais embêté par rapport à ça, tant mieux. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de femmes quand même qui ont cette pression, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient liées à leur corps, etc. Donc moi je vais vraiment te rappeler ici, alors oui, donc heureusement bien sûr tous les hommes ne sont pas comme ça, not all men, etc. Mais bon, il y a quand même une tendance et un système derrière tout ça qui fait que en fait ce genre de situation, elles sont pas anodines et elles sont pas non plus impossibles. Je suis sûre que peut-être toi, alors que ce soit avec ton conjoint actuel, mais aussi avec ton conjoint, tes conjoints d'avant, tes partenaires d'avant, tes relations amoureuses, je suis sûre que il y a eu des fois où ton copain t'a demandé des choses, ou a été trop loin, ou t'as exigé des choses par rapport à ton corps ou autre, qui au final sont très symptomatiques du patriarcat, qui fait que les femmes on est considérées comme des objets, etc., et que les hommes ont des requêtes physiques par rapport à nous, quoi. En fait, moi je trouve ça dingue, c'est que moi par exemple, là actuellement je suis en couple avec un homme qui n'est pas mince, il a pris du poids au fil des années, et pourtant je remets pas mon couple en question, je lui demande pas de perdre du poids, je lui demande pas de changer de physique en fait, ce genre de choses, enfin voilà. Je prends mon exemple perso pour démontrer ça, mais je dis pas que moi c'est parce que je suis une sainte forcément, mais je veux dire moi aussi peut-être j'ai déconstruit ma grossophobie, etc. Puis même je pense que comme je suis une femme, je demande moins de mon conjoint que si les rôles étaient inversés. Je pense que peut-être d'autres hommes m'auraient fait la remarque en fait, facilement. Et je pense qu'il y a des trucs qu'on laisse passer sur notre physique qui ne devraient pas l'être en fait, qui devraient pas être tolérés en fait. Donc du coup moi, si c'est ton cas aujourd'hui, si aujourd'hui t'as un conjoint qui critique beaucoup ton corps, qui t'a déjà fait des remarques sur le fait que t'as pris du poids, ou que t'as pas ton corps d'avant grossesse, ou ce genre de choses, qui te fout un peu la pression en mode tu t'es laissé aller, gna. Moi je te rappelle que si ton conjoint conditionne votre amour à ta taille de pantalon, exige des choses sur ton apparence et t'empêche littéralement d'être qui tu es et de te libérer, parce qu'en plus c'est ça, moi je trouve que c'est encore plus violent quand t'as un process d'alimentation intuitive qui est des fois pas facile, et qu'en plus de ça t'as ton mari ton conjoint qui te dit un truc, moi je pense que si du coup t'es dans cette situation là, moi je pense vraiment qu'il est temps de peut-être revoir un peu ta relation, ou de voir quelle limite je peux statuer quoi, parce que c'est pas pour moi sain si tu as un conjoint qui critique autant ton corps, qui critique ton process, qui veut pas que tu te libères, etc. Voilà. Et malheureusement il y a beaucoup d'hommes qui ont une emprise aussi sur certaines femmes, il y a beaucoup d'hommes qui se permettent des choses. Voilà, moi je pense que faut être clair ou en parler en thérapie. Pour moi c'est quand même pas très sécurisant comme cadre de couple quand ton conjoint peut te critiquer autant. Voilà. Alors moi je suis pas là pour donner forcément des conseils sur le couple, etc. C'est pas ma spécialité. Par contre ma spécialité c'est le rapport au corps et à l'alimentation. Surtout ma spécialité c'est aussi le féminisme d'une certaine façon. Et quand les deux se joignent, c'est-à-dire ton mari, ton conjoint te fait une remarque sur ton corps alors que t'es en train de te libérer, moi je trouve que c'est un sujet en fait pour ton parcours, parce que si ça se trouve, cette pression à plaire à ton conjoint, c'est peut-être ça qui t'empêche d'être libéré aujourd'hui, peut-être que justement t'as peur de perdre son amour, etc. Mais si t'as peur de perdre l'amour de ton conjoint parce que ton corps il change, mais je suis désolée, mais ton conjoint, non, ça va pas en fait, je veux dire, c'est à lui de s'adapter, je veux dire, alors oui, tu lui as plu physiquement à une certaine période de ta vie, maintenant t'as changé, ok, mais l'amour c'est pas forcément que du désir ou que de l'apparence physique, pas du tout même. En fait c'est ça. Et je pense que c'est ça aussi le problème, c'est un conditionnement de la société patriarcale qui montre l'amour comme des gens qui se désirent forcément, qui désirent le corps de l'autre. Alors qu'en vrai, l'amour, c'est plus que ça, quoi. Et je veux dire, si ton amour, il est basé sur le désir du corps, je dis pas que c'est un mauvais amour, entre guillemets, je pense pas qu'il y a de mauvaise façon d'aimer, mais c'est quand même que c'est un amour assez, soit limité, ou que c'est un amour quand même qui est conditionné à un corps qui va changer, enfin, c'est quand même dangereux, quoi. Je veux dire, si ton mari, ton conjoint ne supporte pas les changements de ton corps, c'est compliqué, parce que tu vas vieillir, en fait, tu vois. Et si ton mari, il est pas capable, ou si ton conjoint, ton partenaire, il est pas capable d'entendre ça, surtout que lui aussi va vieillir en plus en face, voilà quoi. Et je pense que en réalité, pour extrapoler aussi cet épisode, je trouve que c'est très lié au côté que les hommes sont tout le temps en train de chercher une femme trophée, et on le voit avec les prédateurs qui prennent tout le temps des femmes plus jeunes, on le voit à Hollywood, ce genre de choses, DiCaprio qui va avec des filles de 25 ans, etc. Il y a toujours ce truc de ok, en fait, moi je veux de la chair fraîche entre guillemets, et en fait si t'es pas fraîche, et hop, c'est ciao quoi. Et pour moi c'est pas de l'amour ça. C'était peut-être du désir, mais c'était pas de l'amour. L'amour, c'est inconditionnel. L'amour, c'est ça s'en va pas parce que le corps il change quoi. C'est pas possible en fait. Et si ton conjoint il te fait porter toute la charge du couple sur toi, il y a un problème. Enfin, pour moi, il y a quelque chose quand même à adresser et à revoir.
Voilà, alors je sais que c'est pas un épisode, coutumier dans le sujet, on va dire. C'est vrai que je parle pas forcément de ces sujets-là, mais je trouvais ça important parce que moi, il y a plusieurs fois en fait que j'ai eu le cas avec des clientes et moi ça m'énerve parce que typiquement, je veux dire, le mec s'il te freine dans ton rapport à l'alimentation et au corps et qu'il t'empêche de te libérer, mais c'est pas possible en fait. Enfin voilà. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même important de le dire aujourd'hui que ton conjoint, il a pas le droit de vie ou de mort sur ton corps, pas du tout, il a pas le droit de te critiquer, il a pas le droit d'exiger des choses de toi, de ton corps, etc. Ça non, c'est niet. En vrai, moi je t'inviterais à te poser ces questions, si tu veux un petit peu partir en introspection sur ta relation, c'est de te demander, ok, est-ce que mon ou ma partenaire me soutient vraiment? Bon là j'ai plus parlé des couples hétéros parce que je pense qu'il y a une logique patriarcale, mais peut-être qu'il se retrouve dans les couples non hétéros, dites-moi. Est-ce qu'on peut parler de mon corps sans jugement dans notre relation? Et est-ce que je me sens libre d'être qui je suis, ici, maintenant, dans mon corps tel qu'il est? Et si la réponse est non, il est peut-être temps de remettre en question non pas ton corps, mais peut-être revoir un petit peu ta relation, du moins les limites qui sont posées. Parce que si tu vis ce genre de situation, rappelle-toi que c'était pas normal, vraiment, c'est pas l'amour, et c'est pas de ta faute surtout, mais c'est une logique de contrôle et de domination, et aussi, le patriarcat qui s'invite encore dans nos relations, quoi. Faut un peu sortir de cette vision de l'amour qui est sacrificielle pour les femmes et conditionnelle pour les hommes, littéralement. D'ailleurs, je vous ai promis quelques recos culturels par rapport à ça. Alors je vous invite à écouter le podcast Le cœur sur la table de Victoire Toyon, qui est hyper intéressant sur le couple, etc. Et bien sûr un livre de Mona Chollet qui a réinventé l'amour, donc c'est l'amour au temps du patriarcat, et du coup elle parle aussi de ces sujets, donc moi je vous invite à écouter ou lire tout ça. Voilà, bon j'espère que t'as des relations plus saines que ce que j'ai évoqué. N'hésite pas à me dire si cet épisode t'a parlé, si toi aussi t'as déjà eu des critiques de ton conjoint et que peut-être ça t'a limité aussi dans ton émancipation. Soyons féministes dans nos rapports au corps et dans nos relations aussi. On a le droit en fait de se faire respecter et pour moi je trouve ça important de poser les bases du respect dans notre couple. Donc voilà, comme on peut bien sûr. Après je culpabilise pas les femmes qui soit n'y arrivent pas ou sont sous l'emprise d'un homme et des fois c'est trop compliqué bien évidemment, mais si vous sentez qu'il y a des choses dans votre couple qui sont quand même pas très normales entre guillemets, ou du moins qui sont pas très saines, n'hésitez pas à en parler avec des professionnels, des thérapeutes, etc. Je pense que c'est hyper important d'ouvrir le dialogue sur ça. Bon, j'espère que cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me le dire, n'hésite pas à m'envoyer un message si besoin, et puis on se retrouve à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Gros bisous, ciao ciao. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. N'oublie pas, si tu as besoin de moi pour t'aider à redevenir mangeuse intuitive, tu peux retrouver tous mes accompagnements sur mon site thelaskish.fr, mais aussi plein de ressources gratuites. Entre 2 épisodes, tu peux me retrouver sur mon compte Instagram @thelaskish, sur ma chaîne YouTube et même sur LinkedIn. Si le podcast te plaît, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et laisse un petit commentaire. Et bien sûr, parle-en autour de toi pour aider d'autres femmes à faire leur propre reset. À bientôt.